complètement, parce que... Y compris lorsque l'Assemblée nationale vote la hausse de la CSG pour les retraités, la baisse des APL pour les plus jeunes. Par exemple, Claire Petit, votre collègue de l'Eure, disait au cœur de l'été, il faudrait que les jeunes arrêtent un peu de pornicher. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Bon, je vais reprendre les 3 points. Concernant les appels, je pense que Claire Petit a été très maladroite. Moi qui ai travaillé pendant mes études, 5 € pour finir le mois, des fois ça permet d'acheter des pâtes, c'est très important et il faut faire attention. Et concernant les appels, en fait, il y a plusieurs idées, il faut dire la vérité en fait. La vérité, c'est que ceux qui touchent les appels, si je rattache ça aux logements sociaux, en fait quand on est allocataire et qu'on peut recevoir les appels, c'est directement versé au bailleur social. Donc mes chers concitoyens ne seront en aucun cas impactés. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous parliez de l'augmentation de la CSG pour les retraités. L'augmentation de la CSG par les retraités, il est important de dire qu'elle ne touche pas tous les retraités, monsieur. L'augmentation de la CSG ne touche que les retraités ayant un revenu supérieur à 2 500 €. Je parle d'une personne seule. Donc, bien entendu, les retraites modestes ne seront pas touchées. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de retraités dans ma permanence. Et moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que tout le monde doit faire des efforts et qu'il faut qu'ils pensent à leurs petits-enfants, aux générations d'après, et que ça ne fait pas plaisir, mais on doit tous faire des efforts. Alors vous côtoyez, depuis que vous êtes député, un certain nombre d'élus locaux. Est-ce que vous comprenez un peu leur colère, ou au moins leur inquiétude, lorsqu'on leur dit que la taxe d'habitation va disparaître? Je comprends leur inquiétude. En revanche, nous les avons rassurés. Le président de la République les a rassurés. Lors du congrès des maires? Lors du congrès des maires. Il faut savoir aussi que jamais, je ne sais pas si... Non, en tout cas, je ne peux pas dire le mot jamais, mais les élus ont beaucoup rencontré les ministres. Les ministres se sont beaucoup déplacés sur le terrain et ils ont été rassurés. Moi, je suis allée à l'Assemblée générale des maires 76 samedi dernier. Madame la ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gouraud, était là et tout a bien été reprécisé. La taxe d'habitation, c'est un impôt injuste. Une personne qui touche 5 000 € comme une personne qui touche 2 000 € va payer la même taxe d'habitation. Moi qui habitais à Paris avant, je payais une taxe d'habitation de 500 €. À Rouen, je payais une taxe d'habitation de 1 300 €. C'est un impôt injuste. Donc il faut vraiment revoir le système des impôts locaux. Et concernant donc cette exonération de 80%, il faut savoir, et nous l'avons rappelé, qu'en aucun cas les communes ne seront impactées, puisque un dégrèvement sera opéré. Donc qui dit dégrèvement dit que l'État prend à sa charge cet impôt. Autre question d'actualité, depuis quelques jours naît un débat autour de la revalorisation du SMIC. Jusqu'à présent, il y avait une revalorisation automatique chaque année. Certains préféreraient qu'il y ait un système de négociation annuelle. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense qu'il faut garder en fait cet héritage du passé. Donc moi, je suis pour une revalorisation automatique. Automatique. Dans le gouvernement, de quel ministre vous vous sentez proche politiquement? Je vais dire politiquement, je vais dire que j'ai travaillé avec Jean-Michel Blanquer. Je trouve que c'est un ministre très réactif. J'aime beaucoup ce qu'il propose concernant l'Assemblée nationale. Et il m'a aidé notamment pour Grand Quevilly, pour des postes à Grand Quevilly. C'est un super ministre de l'Éducation nationale. Qui sera demain d'ailleurs à Franqueville-Saint-Pierre, dans un lycée. D'un point de vue local, il y a beaucoup de sujets sont importants dans la circonscription, et notamment par le contournement Est, dont on parle depuis très longtemps, une quarantaine d'années. Aujourd'hui, le tour de table financier est quasiment bouclé, puisque les collectivités ont décidé d'apporter de l'argent. Est-ce que vous êtes favorable à ce contournement, ou est-ce que vous y êtes opposé, comme votre collègue du Parti communiste cette fois-ci, mais élu de Saint-Étienne-de-Rouvray, Hubert Vulfranc? Je suis favorable au contournement Est, et j'ai fait une tribune d'ailleurs en ce sens. J'en ai parlé aussi au ministre, et je suis ravie que la déclaration d'utilité publique ait pu être prise. Oui, vous êtes rassuré aujourd'hui par cette déclaration d'utilité publique, mais également par les propos d'Elisabeth Borne et d'Édouard Philippe. Le projet, selon vous, va se faire? Oui, il se fera. Je leur fais confiance, il se fera. Oui. Et que l'étape cruciale, il y avait une deadline très importante, c'était la prise en fait de cette dupe. C'est fait, et donc ça, maintenant on va passer à l'étape suivante, mais on a le budget bouclé, on a cette dupe, et donc on attend la suite maintenant. Voilà, après 45 ans ou 49 ans
on avance. Bon. Dans votre circonscription, ce qui est un territoire très industriel, hein, on a connu il y a quelques années la fin de la raffinerie Petroplus. Oui. Aujourd'hui, certaines sociétés ont quelques inquiétudes, les salariés ont quelques inquiétudes, à Chapelle-Darblay, chez Sanofi, dans le secteur de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Comment vous comptez vous impliquer dans ces dossiers-là? Moi, je m'implique dans ces dossiers en rencontrant les dirigeants, en rencontrant les organisations syndicales. Je vous prends l'exemple de Sanofi. J'ai rencontré les dirigeants de Sanofi qui m'ont assuré qu'il n'y aurait pas de, si je puis dire, coupe au niveau des salariés. Donc, rassurons les salariés. Donc, selon vous et selon les propos que vous tiennent les dirigeants de Sanofi, il n'y aura pas d'impact sur l'emploi dans l'usine Sanofi localement? Pas d'impact localement. Et ensuite, comment j'agis? J'ai rencontré CEPOL ce matin, qui travaille notamment sur le colza. Et donc, moi, ce que je peux faire, c'est leur apporter mon soutien quand c'est possible. Parce que c'est important. J'ai dit que je serais une députée de proximité. L'emploi, c'est aussi très important. Donc, je n'hésiterai pas à monter au créneau s'il le faut. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Frédéric Sanchez, le président de la métropole Rouen-Normandie, qui souhaiterait à terme pouvoir récupérer à la métropole un certain nombre de compétences du département, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Gérard Collomb à Lyon? Est-ce que c'est une bonne idée, comme ça, de bouger les compétences? Déjà, je tiens à dire que pour moi, une métropole, il faut savoir, une métropole, c'est Paris. C'est Lyon, sûrement, Madrid, mais pour moi, Rouen, on ne peut pas qualifier Rouen de... Elle a le statut de métropole. Elle a le statut de métropole, mais métropole dans le sens... Enfin, elle n'a pas la force de frappe de Paris ou la force de frappe de Madrid, comme je disais. Et ensuite, pour moi, le département, c'est très important. Pourquoi? Parce que le département, ça maintient le lien. Le département s'occupe des jeunes, notamment... Tout l'aspect social. De tout l'aspect social, l'aspect proximité. Et donc, moi, en aucun cas, je ne suis pour la disparition du département. Oui. Voilà, y compris sur le périmètre de la métropole Rouen-Normandie. En aucun cas. Moi, je suis pour le département comme il existe aujourd'hui. Oui, globalement, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de Frédéric Sanchez? Quel regard vous portez sur la gestion de la métropole? Honnêtement, je n'ai pas trop de recul pour répondre à cette question. Je n'ai pas tout analysé, donc je me garderai de donner mon opinion, n'ayant pas tous les éléments. Il y a quelques jours, vous avez été reçu avec votre collègue Damien Adam par le président de la région, Hervé Morin. Hervé Morin, il est favorable à un certain nombre de transferts. Je pense par exemple à la gouvernance des grands ports maritimes du Havre et de Rouen. Il est également favorable au transfert de la compétence autour de la formation et de l'apprentissage. On sait que l'apprentissage, c'est un levier important en termes d'emploi, notamment dans la circonscription par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? J'en ai pas discuté avec Hervé Morin, parce que je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et pas avec Damien Adam, mais j'aurai l'occasion d'en discuter avec lui. Concernant l'apprentissage, moi, ce qui m'importe, là on est en discussion, justement, on travaille en amont sur ce dossier apprentissage, et les points importants pour moi, déjà, ce serait, on a les niveaux BE, les CAP, les niveaux BEP, Bac Pro. Pourquoi on ne pourrait pas être apprenti à Bac plus 2, par exemple à Bac plus 3? Il faudrait ouvrir en fait cet apprentissage, et aussi au niveau notamment des TPE, PME, puisque ça coûte cher un apprenti, voir éventuellement comment on peut faire. Moi, lorsque j'étais avec la CFE-CGC avant-hier, on a parlé de pas mal de sujets, notamment les ordonnances travail, et on a aussi parlé de l'apprentissage. Et on me disait ce qui est problématique, c'est que, par exemple, j'ai mon apprenti, je ne peux pas le faire monter sur une échelle. Donc, il ne peut pas vraiment apprendre son métier. Donc ça aussi, il faut poser des sujets sur la table et voir comment on peut avancer. À quoi ressemble l'agenda au quotidien d'une jeune députée de La République En Marche? Mon agenda, c'est depuis l'élection 5 jours de vacances et 7 jours sur 7. Donc une semaine sur 3, je suis de permanence à l'Assemblée nationale. Donc je suis à l'Assemblée nationale, je peux terminer le jeudi ou le vendredi. Et ensuite, je finis en circonscription. Et lorsque je ne suis pas de permanence, donc je suis mardi, mercredi à l'Assemblée nationale. Sinon, je suis toujours en circonscription parce que le terrain, c'est très important. Et ensuite, le travail en lui-même, quand on est à Paris, c'est le travail dans les commissions, le travail dans la fabrication de la loi, dans l'hémicycle, rencontrer différents interlocuteurs. Localement, comment voyez-vous les choses autour de La République En Marche? Comment La République En Marche s'organise-t-elle à l'échelle de la métropole de Rouen? Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que nous avons nos comités locaux qui existent au sein de La République En Marche. Nous venons nous installer en tant que députés.
Et bien entendu, il va falloir tout structurer pour penser aux prochaines échéances. Alors les échéances, il y en a plusieurs. Il y a